Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, une vidéo qui sera dédiée au marché de l'or. Et donc la question que l'on se pose aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour ce métal précieux après les élections américaines et après l'annonce de vaccins contre le coronavirus? Nous allons essayer de répondre à cette question. Nous allons tout d'abord faire un constat des récents événements. Tout d'abord, l'or a réagi positivement à la victoire de Joe Biden. Il faut savoir que Joe Biden, en tant que président des États-Unis, cela signifie un biais vert plus faible, mais également des rendements plus élevés. Ce sont là deux facteurs aux effets opposés, hein. D'où la difficulté, d'où la nécessité d'y voir un peu plus clair dans la situation de ce métal précieux. Il y a notamment un facteur à ne pas négliger, ce sont les taux d'intérêt négatifs. Et c'est un facteur qui viendrait favoriser une poursuite du rallye pour le métal précieux. Donc ce que l'on a pu constater lors de l'annonce, hein, tout d'abord de ce vaccin avec Pfizer et BioNTech, ensuite Moderna, c'est qu'effectivement un vaccin contre le Covid-19 signifie une baisse du risque sur le marché, une baisse de l'incertitude et donc une baisse de la demande en valeur refuge, d'où le repli du métal précieux qui est actuellement en dessous des 1900 $ l'once. Cependant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ce contexte justement de taux d'intérêt bas, de politique monétaire expansionniste et non conventionnelle, ainsi que de relance budgétaire. Donc nous allons essayer d'aborder tout cela, nous allons essayer de peser le pour et le contre une poursuite du rallye sur le métal jaune. Et je vous le dis dès maintenant, normalement, les conditions sont favorables à une poursuite du rallye. Donc, comment allons-nous procéder? Nous allons tout d'abord nous intéresser à la présidence américaine, donc républicain-démocrate. Nous allons par la suite nous intéresser à la configuration actuelle et la comparer à celle de 2008 pour terminer avec cette configuration de taux d'intérêt réel. Et donc effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que malgré le repli sur le métal jaune, après avoir atteint un pic au mois d'août, ça reste tout de même l'une des matières premières les plus performantes cette année, en 2020. Alors, est-ce que cette victoire de Joe Biden, in fine, se traduira par une hausse des cours à venir? Quel est l'impact de ces potentiels vaccins et comment interpréter les historiques, comment interpréter le passé afin d'essayer d'envisager de nouvelles perspectives. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Alors tout d'abord, nous allons faire un distinguo, une comparaison entre les démocrates et les républicains, à savoir lorsqu'un président démocrate a été élu, est-ce que cela a favorisé l'or et inversement pour un président républicain. Vous retrouverez donc en rouge les cours de l'or lors de la présidence d'un républicain et vous retrouverez donc principalement en bleu les cours de l'or lors de la présidence d'un démocrate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les démocrates ont eu 4 présidents au cours des 40 dernières années, alors que les républicains en ont eu 6. Et on peut le voir ici graphiquement, nous avons tout en haut la plus forte hausse ici, qui est imputable directement donc aux démocrates, et la plus forte baisse qui a été réalisée sous la présidence d'un républicain. À noter que ces graphiques, cette analyse ne prendra pas en compte toute la période postérieure à l'effondrement du système de Bretton Woods. Bretton Woods qui a été mis en place après 1944 et qui avait pour but de fournir un cadre de reconstruction entre guillemets du monde libre. Et donc cet accord de Bretton Woods s'est effondré en 1976 suite à l'accord de la Jamaïque. Donc voilà pour cette petite parenthèse historique concernant Bretton Woods. Je vous invite à vous y intéresser d'ailleurs, mais également à l'étalon or. Ce sont donc des choses assez intéressantes pour comprendre ce marché-là. Donc à présent, nous allons faire une moyenne pour savoir qui a été le plus favorable au métal précieux, les démocrates ou les républicains. Nous faisons donc la moyenne de ces présidences et de l'évolution des cours, en notant tout de même que la période préélectorale est généralement plus favorable au cours de l'or que la période post-électorale. Et donc en moyenne, le métal jaune s'est mieux comporté sous la présidence démocrate que sous une présidence républicaine. On le voit ici, il se comporte mieux en bleu qu'en rouge. Et il faut tout de même garder en tête que nous sommes dans des circonstances assez particulières, d'où l'intérêt de faire une comparaison avec 2008. Nous sommes en pleine crise et nous avons donc des mesures de relance massives. Donc dans ce contexte-là, si l'on se base sur la situation
de 2008. On peut s'attendre à ce que la tendance à la hausse se poursuive. Pourquoi? On revient sur la diapositive, sur le slide précédent. On va essayer de s'intéresser à 2008. Et ici, effectivement, on retrouve cette présidence démocrate de 2008 avec une hausse que nous avons connue suite à cette crise. Et c'est justement la hausse la plus conséquente que l'on a pu vivre pour le métal précieux, et c'était donc sous la présidence des démocrates. Nous allons à présent faire la comparaison avec 2008. Alors vous retrouverez ici en encadré, le premier encadré à gauche, c'est la situation, c'est la hausse de l'or suite à la crise de 2008, et l'encadré à droite en rouge, c'est la hausse de l'or actuelle suite à la, si je puis dire, Corona crise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ampleur et la durée de l'impulsion à la hausse actuelle sont similaires à celles de 2008 à 2011, on peut le voir, c'était exactement pratiquement le même momentum, pratiquement la même progression, mais à une différence de taille d'ailleurs. Les pilotes, les drivers, si je puis dire, du rallye de 2008-2011 commencent tout juste à faire surface. Ils font surface actuellement, alors que nous sommes en période donc de trading range, voire de consolidation après une forte poussée haussière. Donc, en théorie, étant donné que ces drivers, que ces pilotes font à peine surface, on pourrait s'attendre à une poursuite du rallye haussier pour le métal jaune. À noter également que l'évolution en range après le précédent rallye a duré 20 mois. On peut le voir ici, c'était pendant une durée de 20 mois très exactement, et nous avons eu un rebond, un refus de poursuite à la hausse à maintes reprises. Plusieurs tests ici de ce retracement de Fibonacci à 61,8% qui retraçait la baisse depuis son record historique. Donc, très important ici de noter ce rebond sur les 61,8%. Nous avons donc une éventuelle configuration similaire ici. Alors, à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons commencé à le dire, cette hausse semble modérée par rapport à la crise de 2008. Au vu des creux de court terme, on peut constater effectivement qu'on pourrait assister à un étirement de cette tendance haussière et la consolidation. Les deux graphiques, que ce soit pour 2008 ou actuellement, sont superposés. On peut constater que la consolidation actuelle est similaire à celle que nous avons vécue en 2008. Et à noter, et ça ce sera la suite justement de cette présentation, le facteur clé, le facteur décisif. Les facteurs décisifs, nous les avons abordés au premier slide. Ce sera donc le dollar américain, et ça c'est Joe Biden qui l'impacte directement, mais également les taux d'intérêt qui seront déterminants. Alors nous allons nous intéresser aux taux d'intérêt réels négatifs. Alors premier constat au vu de ce graphique, on voit ici les taux d'intérêt, les attentes de taux d'intérêt réels à 12 mois et à 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Et ce que l'on peut constater, c'est que ces attentes-là, pour des taux négatifs, sont similaires. On le voit ici, nous avons donc des taux qui sont similaires, les attentes de taux, que ce soit pour 12 mois ou pour 60 mois. Et donc cette profondeur de négativité, si je puis dire, est largement supérieure lorsque l'on s'intéresse au taux d'intérêt réel. Et donc effectivement, ce que ici nous sommes en train aux alentours donc des moins 2%. Et donc après s'être intéressé justement aux perspectives à 12 mois et à 5 ans, nous allons à présent nous intéresser donc à une comparaison, si je puis dire, avec la situation en 2008. Donc en 2008, ici, nous avions des taux d'intérêt réels aux alentours des moins 3%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'inflation reste modérée, mais étant donné donc l'ampleur du soutien des banquiers centraux, de l'assouplissement monétaire et budgétaire, la hausse des cours pourrait s'accélérer. Donc, vous l'aurez compris, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui viennent s'annuler entre eux, qui viennent interagir sur le marché de l'or. Certains facteurs sont négatifs, certains facteurs sont positifs, mais in fine, les facteurs haussiers, les facteurs qui favorisent le rallye, la poursuite du rallye haussier, devrait prendre le dessus. Donc voilà pour ce point, si je puis dire, fondamental, mais également ce point historique sur le marché de l'or qui permet donc d'entrevoir des perspectives haussières à moyen terme. Donc une reprise du rallye pourrait être envisageable face à tous ces facteurs et face à cet environnement, notamment cet environnement de taux d'intérêt réel négatif. Donc c'est sur ce que
cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à suivre nos Good Morning Market pour un suivi quotidien du marché de l'or, mais pas que, également de tous les marchés, des principaux marchés, que ce soit Forex, indice ou matières premières. Et à noter que pour le Good Morning Market de ce jour, nous avons fait un focus sur les matières premières. Alors sur ce, nous allons mettre un terme à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente séance de trading et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.